C'est comme un jour dans l'océan du temps, des chagrins, des amours, de la joie, du tourment. Des matins orageux se lèvent sur la mer, et des soirs enneigés glacent le couvert. Glace le couvert. Une rose des vents se forme sur le sable, s'efface pourtant par le flot qui l'accable. Un enfant vient de naître pour des parents heureux, un parent disparaître, des enfants malheureux, des enfants malheureux. La vie, c'est comme un jour. C'est comme un jour. La vie, c'est comme un jour. La vie, c'est comme un jour. C'est comme un jour. La vie, c'est comme un jour. Le flux et le reflux de la vie et des hommes, le flux et le reflux des peines et des sommes, des sentiments nombreux qui traversent ton âme, qui marchent vers les cieux et que guide ma flamme. Comme un jour, la vie, c'est comme un jour. C'est comme un jour. La vie, c'est comme un jour. Ainsi ira ta vie, Jeanne, ma bien-aimée, une pluie, une rosée, une peine, une gaieté, jusqu'à l'instant suprême où tu m'auras rejoint dans ce monde qui t'aime pour unir nos destins. La vie, c'est comme un jour. C'est comme un jour. La vie, c'est comme un jour. La vie, c'est comme un jour. C'est comme un jour. La vie, c'est comme un jour. La vie, c'est comme un jour dans l'océan du temps, des chagrins, des amours, de la joie, du tourment. La vie, c'est comme un jour dans l'océan du temps, des chagrins, des amours, de la joie, du tourment. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir, encore une fois, de me retrouver à Belfort pour participer à une conférence ou à un forum. Je relève ce que Gérard vient de dire au sujet du décès de Michel, qui a eu lieu il y a 15 ans, jour pour jour, un 14 mars. Et j'ai une pensée particulière pour lui en cette soirée où je vais vous conter un certain nombre d'événements qui ont eu lieu en sa présence. Des événements qui sont liés à ce que Allan Kardec appelait les médiumnités à effet physique. C'est-à-dire qu'autour d'un médium à effet physique peuvent se produire des phénomènes visuels ou auditifs, tels que des déplacements d'objets, des matérialisations, des apparitions, toutes choses que j'ai eu la chance de vivre il y a 50 ans maintenant avec Michel, qui lui-même était en quelque sorte le catalyseur de tous ces phénomènes. Et c'est donc au travers de quelques-uns de ces phénomènes au cours de notre histoire que je vais à la fois aborder certains grands thèmes
de la philosophie spirit. Alors évidemment, en spiritisme, et Allan Kardec le premier le disait, le plus intéressant, ce ne sont pas les phénomènes extraordinaires de maisons hantées ou autres, mais c'est évidemment la philosophie et la morale qui découlent de l'enseignement des esprits qui peuvent se manifester au travers d'un médium. Après ces quelques jours, on a vécu pas mal de choses. Là, Michel a vécu une nouvelle expérience parce que jusque-là, on ne communiquait qu'avec l'alphabet, ce qu'on appelle le Ouija, et maintenant, avec une planchette. À l'époque, c'était juste une boîte d'allumettes, on mettait le doigt dessus, et on s'était rendu compte tout de suite que le doigt de Michel se mettait à trembler et se dirigeait rapidement vers des lettres que je retenais mentalement et je copiais les mots qui passaient. Donc nos premiers messages, ça a été cela. Jusqu'au jour où, une quinzaine de jours après, l'esprit nous dit, expérience nouvelle, allonger le corps du médium. Bon, je dis à Michel, le médium, ça, contestablement, c'est toi, hein, c'est pas moi. Bon, et à partir de là, il va se produire un nouveau phénomène. Et il fallait créer l'obscurité, mettre une musique classique. Et donc, j'attends qu'il se passe quelque chose. Michel est allongé, et puis je l'entends respirer très fort, et puis je vois comme un soubresaut un petit peu. Ça s'arrête, ça recommence quelques secondes plus tard, et là, son corps se lève, il exprime vraiment quelques mots qui viennent de très loin, c'est très guttural, et qui dit continuer, persévérer, et son corps s'écroule. Alors, s'écroule vraiment, là je le rattrape comme je peux pour le rasseoir sur le lit, et on apprend après en fait que c'était la première expérience d'incorporation que nous ayons vécue, au travers de pour laquelle on a eu ensuite un certain nombre d'explications, à savoir que dans ce phénomène, eh bien, l'esprit du médium est extériorisé de son propre corps et l'esprit qui souhaite se manifester prend en quelque sorte possession totale du corps du médium, à partir de quoi il a toute possibilité de s'exprimer, de parler, de retrouver même sa voix antérieure, de retrouver sa gestuelle, parfois une langue étrangère. Et donc, on se retrouve face à une autre personne. Ça n'est plus Michel, c'est vraiment quelqu'un d'autre qui a pris la place. C'est donc un décédé qui a tout pouvoir de s'exprimer de cette façon. J'aimerais rappeler certains principes qui avaient été enseignés par Allan Kardec. Alors bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu, la réincarnation, pluralité des mondes, Père Esprit, etc. Bon, le guide aussi, voilà. Mais on s'est rendu compte dans nos recherches, dans les engagements que l'on essaie d'avoir dans notre cercle et dans la société, eh bien, on a pu faire des rapports avec le livre des esprits d'Allan Kardec, des rapports que tout le monde n'a pas fait. En particulier sur des questions sociétales fondamentales, où il y a la réponse dans le livre des esprits, et qui aujourd'hui devrait vraiment poser question, quand il était dit par les esprits, nous sommes absolument contre la peine de mort. Sans exception, sans quoi que ce soit, 1857. C'était déjà une affirmation, et reprise par Allan Kardec lui-même, bien entendu, la peine de mort est une aberration. 160 et quelques années plus tard, où en sommes-nous? Donc on peut dire que de ce point de vue d'une question de société, le spiritisme était terriblement en avance. Autre thème, l'égalité homme-femme est un
principe qui est dans le livre des esprits. Là, il n'y a pas de restriction particulière. Les hommes et les femmes sont tous et toutes des esprits réincarnés, des esprits plus ou moins évolués, selon leur degré, leur nombre de vies, leur incarnation, bon, tous plus ou moins évolués. Mais qu'il n'y a pas de différence à faire au niveau spirituel entre les hommes et les femmes. Il était donc déjà décrété dans le livre des esprits, les hommes et les femmes sont parfaitement égaux et devraient pouvoir jouir des mêmes droits. Olympe de Gouges l'avait dit encore bien avant la Révolution, mais c'est resté lettre morte très longtemps. Et on peut se dire, où en sommes-nous aujourd'hui, 160 et quelques années plus tard? Donc là encore, une question sociale très importante, où le spiritisme était vraiment précurseur. Oui, bonsoir à tous. Une petite question, on entend beaucoup dire, constater depuis pas mal d'années, que beaucoup de gens développent des capacités psychiques, qu'il y en a de plus en plus. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet ? Alors, on le voit plutôt dans divers types de pratiques qui sont souvent éloignées du spiritisme, et c'est le sujet que Karine Châtaignier évoquera demain, au travers des diverses spiritualités très variées, qu'on appelle souvent le New Age, et qui évidemment, oui, partent du fait de développer des facultés psychiques ou de développer un contact avec un au-delà qui n'est plus tout à fait celui auquel on pense, c'est-à-dire ce sont les fameux channeling qui tentent de communiquer avec les anges, les archanges et les esprits, les êtres de lumière, bon, avec des notions nouvelles, enfin qui en réalité sont très anciennes, mais on a fait quelque chose de nouveau avec des choses anciennes comme les anges et les archanges. Et puis ces choses-là, bon, se développent beaucoup effectivement, mais ça va toujours quand même dans les mauvaises directions, parce que si on regarde bien, le plus simple serait pour ces gens-là d'étudier la philosophie spirite, de voir ce qu'il en ressort de raisonné, de raisonnable, d'intelligent, plutôt que d'aller se perdre dans des idées pseudo-religieuses qui reprennent des vieilles traditions, qui font semblant d'avoir découvert quelque chose de nouveau. Alors évidemment, puis au risque toujours de développer des choses comme, tu le disais tout à l'heure, en faisant des expériences risquées, avec le risque d'avoir sur le dos un esprit obsesseur sans savoir de quoi il retourne. En matière de spiritisme, on connaît suffisamment de choses pour savoir quels sont les risques, pour savoir ce qu'est un bon esprit, un esprit dans le trouble, un mauvais esprit. On a suffisamment de notions sur lesquelles les gens devraient se pencher, et plutôt que d'aller inventer de nouvelles théories, de nouveaux concepts très fumeux en général, il faudrait... Tout simplement, il vaudrait beaucoup mieux en revenir à Allan Kardec, et puis ça solutionnerait pas mal de choses. Mais je crois que les gens ont toujours besoin de s'inventer, chacune et chacun sa petite philosophie. Et puis, alors effectivement, ça se développe beaucoup en ce moment, mais ça ne va pas vraiment dans le sens souhaité d'une humanité qui cherche sa vérité, quoi. Alors à ce propos, demain, donc, lorsque les stands seront ouverts, pour celles et ceux qui reviendront demain après-demain, vous verrez sur les différents stands, on fait bien la différence sur les panneaux d'information entre les facultés psychiques et les facultés médiumniques. Il y a des nuances à faire, parce que souvent des personnes mélangent tout. Donc là, les personnes qui tiendront les stands pourront vous donner de bonnes informations entre la différence entre la médiumnité et les facultés psychiques.
Deux arbres se sont embrassés hier au fond de mon jardin. Leurs branches se sont enlacées, leur amour n'aura plus de fin. Ils ont dansé toute la nuit sans réfléchir à leur histoire, à la joie des fleurs épanouies qui réclamaient souvent ta voix, qui réclamait souvent ta voix. La sève chaude de leur corps excitait l'écorce fébrile, témoin de l'amour qui dévore et qui se moque de l'utile. Quand la fête au matin finit et que vint l'instant des adieux, la rivière a repris son nid et les racines leur milieu, et Les racines leur milieu. Pour celui qui n'a peut y croire, je m'inquiète et je m'interroge sur la portée de son savoir. Je ne peux m'étendre en éloge. Si vous avez compris pourquoi, vous ne chercherez plus comment. Deux arbres au fond de mon chez-moi sont devenus de vieux amants. Deux arbres au fond de mon chez-moi sont devenus de vieux amants. Karine va nous présenter cet après-midi une conférence inédite. On pourrait même parler d'exclusivité mondiale, carrément. Il s'agit du spiritisme et des nouvelles spiritualités. Alors soyez très attentifs et très attentives, car vous allez pouvoir entendre des extraits de messages en provenance de l'au-delà, sélectionnés par Karine. Et tous ces messages, bien évidemment, vont nous faire réfléchir à la place du spiritisme dans nos sociétés qui sont en manque de repères, en perte de sens et surtout en manque d'amour, mais aussi donc la place de toute cette nouvelle spiritualité que l'on peut aussi également nommer d'alternative. Quelle définition les esprits qui nous visitent donnent-ils à la spiritualité ? Écoutons quelques extraits de messages d'Alan Kardec et de Gabriel Delanne. La spiritualité vraie est le chemin de l'ouverture, celui du regard sur les autres, celui de la plus grande des attentions au monde réel, le chemin de la justice, le chemin du partage. Nos esprits attentifs, en regardant l'humanité dans sa présente évolution, sont inquiets des démarches personnelles, des démarches égoïstes. Combien de groupes dits spiritualistes appellent de plus en plus toute une humanité en recherche à découvrir personnellement, individuellement, son bonheur, son nirvana, son paradis, sa supériorité. C'est flatter à la fois la curiosité et l'égoïsme inné de la nature des hommes. C'est là le contraire de toute spiritualité vraie. La réincarnation fut rejetée des Écritures par le rudiment. Approfondissons quelques instants seulement cette réalité historique avec un extrait d'un message d'Alan Kardec quant à cet oubli volontaire. En vérité, je vous le dis, il vous faudra vivre de nouveau de la chair. Ainsi, le Christ parlait en ce globe voilà 2000 ans. Il faisait bien entendu allusion à la loi naturelle de la réincarnation. L'Église catholique et chrétienne a donc admis la loi de réincarnation dès sa naissance, une loi inscrite dans les textes jusqu'au 5e siècle. Et lors d'un concile, par bulle papale, il fut tout simplement
tout humainement décidé que cette loi disparaîtrait des textes de l'Église catholique. Pourquoi ? Parce que contradiction dans les écrits. Admettre la loi de la réincarnation signifie admettre la loi d'évolution. Cela n'est pas compatible avec l'éternité des peines. Cela n'est pas compatible avec l'enfer. Ainsi, à partir d'une décision humaine, une vérité fondamentale a été définitivement effacée. La mort, contrairement à l'expression habituelle, n'est pas un silence. Elle est une manifestation. Elle est une déclaration. Elle est un appel, parfois un rappel, au monde des vivants. Une forme de spiritualité universelle doit progressivement prendre forme sur la Terre, et cet événement ne concerne pas une minorité élue par elle-même. Cet événement concerne l'ensemble des habitants de notre sphère et fait partie intégrante du temps qui passe, des réflexions qui l'accompagnent, fait donc partie de l'évolution au travers des réincarnations successives. En cette logique et naturelle transformation, nul besoin d'élus, d'ère astrologique, de nouveaux paradigmes ouvrant sur l'âge d'or. Entre les principes abstraits de nouvelles spiritualités et les messages de l'au-delà, se manifestant à l'intérieur d'une structure bien définie, existe une différence qui s'appelle le raisonnement. Il n'est de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. L'aspect originel et original du spiritisme est unique, en ce sens qu'il n'est pas le résultat de la pensée d'un philosophe ou d'un chercheur en sciences humaines. Il traduit la pensée de milliers d'hommes et de femmes, voire d'enfants, nous ayant devancés sur un autre plan d'existence. Hommes, femmes et enfants qui, depuis plus d'un siècle et demi, témoignent de ce monde devenu leur, sa psychologie, sur l'organisation de cette autre vie, mais également sur bien d'autres sujets, répondant par là même aux questions existentielles que tout un chacun se pose un jour en son parcours. Qui suis-je ? D'où je viens ? Où je vais ? En résumé, quel est le sens de la vie ? Nul n'a donc imaginé que les esprits, après la mort, devaient se retrouver dans telle ou telle situation, en tel ou tel lieu, dans l'enfer ou le paradis. Ce sont les êtres eux-mêmes qui ont quitté la terre qui viennent décrire leur position, leurs impressions, leurs sentiments, en deux mots, leur au-delà. Les esprits qui se manifestent ne sont pas des faiseurs de miracles apportant remède à tous nos maux. Ils sont les révélateurs de nos âmes, pouvant participer à la progressive métamorphose d'une planète en devenir d'aimer. Le spiritisme n'a rien de commun avec le dogmatisme, avec l'occultisme et les spiritualités qui en découlent. Les spirites ne sont pas des marchands de mystères ou de secrets magiques. Le spiritisme est une philosophie doublée d'une science basée sur l'observation des faits. Il ne fait pas appel à la crédulité, mais à la raison. Il ne propose pas des croyances, mais des expériences. Par rapport à ce qu'a écrit Allan Kardec, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus par rapport à ses livres ? Alors effectivement, Allan Kardec, il a posé la base de la philosophie spirite dans tous ses grands principes, que ce soit la notion de Dieu, la réincarnation, ce que font les esprits dans l'au-delà, la médiumnité,
la pluralité des mondes habités, etc. La différence entre son époque et aujourd'hui et nos écrits, c'est plutôt l'actualisation de certaines notions sociétales. On en a parlé, je ne sais pas si vous étiez là hier soir, on en a parlé notamment au niveau du débat sur des thématiques qui touchent notre vie quotidienne comme le suicide, l'euthanasie, l'IVG, les prisons, la religion, des choses comme ça. Et effectivement, au fil du temps, on observe des mouvements évolutifs dans nos sociétés. Et Alan Kardec était le premier à dire que le spiritisme n'était pas une science figée, mais une science et une philosophie évolutive, et que la révélation des esprits était progressive et adaptée à notre façon de vivre, mais aussi à notre développement technique, technologique, moral. Donc finalement, le socle est impondérable parce qu'il a établi quand même un travail phénoménal de recoupement, et avec tout ça, il a établi une philosophie profonde qui répond au sens de la vie. Et après, ce sont des évolutions à notre façon de vivre et à nos problèmes et à nos contextes plus actuels. Et il y a des choses qui sont invalidées dans ce qu'il a dit, Alan Kardec ? Invalidées, non. C'est-à-dire que Alan Kardec, le spiritisme, ce n'est que 15 ans. Voilà. 1854-1869. C'est très court, on va dire, hein, quelque part. Mais l'essentiel a été donné à ce moment-là. Sur les grands principes, ça reste immuable. Il y a toujours besoin d'approfondir, et c'est un petit peu un effet tiroir. Vous ouvrez une porte, vous avez des réponses, vous avez encore d'autres portes, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, en fait, en termes d'évolution, il n'y a pas de remise en question de choses de l'époque. Je vous donne un exemple. Dans le livre des esprits, on lit épreuve, expiation. C'était adapté au contexte de l'époque, d'une religion catholique traditionnaliste, qui était très présente, non séparée de l'État. Et pour percuter aussi les consciences à l'époque, il fallait s'adresser dans une compréhension, un langage adapté à l'époque. Aujourd'hui, les esprits ne parlent plus d'épreuves et d'expiation. Ils parlent plutôt de relations de cause à effet entre une vie et une autre. Donc il y a une adaptation en fait, des propos par rapport à l'évolution des mentalités, l'évolution des mœurs et, comme disait Caroline, l'évolution de la connaissance, des sciences et des technologies. Donc c'est une évolution qui va se compléter par d'autres éléments. À l'époque, on ne parlait pas du nucléaire, par exemple, d'Alan Kardec. On ne parlait pas d'euthanasie. Voilà. Donc, il y a des effets comme ça qui sont rajoutés par les esprits et qui vont s'adapter à la compréhension et à la connaissance de l'époque. Voilà. Et donc, c'est plutôt une évolution, une complémentarité, une continuité, mais il n'y a pas de remise en question fondamentale des grands principes généraux. Pour avoir accès à ces thèmes actualisés, je vous invite à lire le Nouveau Livre des Esprits, qui reprend, qui se cale vraiment sur l'architecture du Livre des Esprits d'Alan Kardec et qui actualise les thématiques sociétales actuelles. Oui, j'ai plusieurs questions à vous poser. Pourquoi la source laisse faire toutes ces atrocités ? C'est une question qui revient souvent. Alors, en fait, on va l'appeler Dieu, cette source. Oui, la source, le divin. Voilà. Il faut bien la nommer. En fait, alors les grands mystères, on ne les comprend pas tous. Enfin, je veux dire, on ne les. Pourquoi ? La fameuse question du pourquoi. Et je pense que toute l'évolution de l'esprit jusqu'à la perfection et rejoindre cette force créatrice permet d'appréhender ça. Alors, nous, à notre niveau, ce qu'on peut en dire, c'est que ce qu'on constate, c'est que cette force créatrice donne à l'esprit humain, à l'homme avec un grand H, une liberté terrible qui permet de laisser faire des tas de choses atroces, mais qui sont peut-être, alors non pas justifiées, mais nécessaires, cette liberté, pour que l'homme apprenne au travers de l'incarnation. Et apprendre, ça veut dire passer par la souffrance, passer par le mal, passer par le bien, faire l'apprentissage du bien, être responsable de ses actes. Et cette responsabilité, elle va jusqu'à les maladies, ça va vers les guerres, ça va vers tout ce que l'on constate sur notre planète. Mais qu'est-ce que fait Dieu ? Pourquoi Dieu laisse faire ça ? Et en fait, c'est à voir sur le temps long, sur une échelle qui a trait à l'éternité, et que ce que l'on vit là, aussi terrible que cela soit, ne sont que des passages qui sont liés à une infériorité, qui sont liés à une imperfection à la fois au niveau de l'esprit et à la fois au niveau de la matière. Et au niveau de la matière, j'y mets la planète, j'y mets les corps, j'y mets tout ça. Et
Et Dieu, quelque part, n'y est pour rien, mais nous donne cette responsabilité et ce libre arbitre et cette liberté de pouvoir agir en bien, en mal. Alors, on n'est pas tout seul, hein, parce qu'on a l'influence des guides, on a chacun un guide qui va nous insuffler le bon chemin, les bonnes actions. On le retrouve chaque nuit durant le sommeil au travers de nos décorporations. On a aussi des esprits plus avancés, plus évolués, voire supérieurs, qui vont se donner pour mission de s'incarner sur des mondes moins avancés, qui ne sont pas de leur niveau, mais pas pour eux, mais pour justement éclairer, pour apporter un soutien, un combat dans certains domaines, et on retrouvera tous les domaines de combat de la vie humaine, au travers des sciences, de la politique, de l'humanisme, de la société, de la médecine, et là on peut citer quelques grands esprits qui ont traversé l'histoire de l'homme. Et en fait, c'est cette réflexion, enfin être spirit, c'est aussi avoir ce regard-là de manière un peu plus froide, et avec un peu plus de hauteur, d'accepter ses propres imperfections, d'accepter les imperfections de l'autre, et d'essayer de comprendre que si je suis là en tant qu'esprit incarné, en tant que citoyen, en tant que père ou mère, en tant que fils ou fille, etc., eh bien, la réflexion spirit que j'apprends au travers des grands principes, en quoi ça peut m'aider et me nourrir pour comprendre le monde dans lequel je vis, et qu'est-ce que je peux faire en tant que part du colibri pour, à mon petit niveau, essayer, d'aller dans le sens du bien, et que malgré toutes les difficultés, autant moi-même que vis-à-vis de celles des autres, eh bien, j'ai une conscience et une réflexion, et c'est ça aussi l'apport du spiritisme, sur ce regard-là, et d'accepter que Dieu n'est pas responsable de tout, et que c'est peut-être déculpabilisant de se dire, non, c'est pas moi qui est responsable, c'est Dieu qui est responsable. Mais non, en fait, ce sont les hommes qui sont responsables. Dieu est responsable de nous avoir donné cette liberté. Il a les raisons, il y a ces raisons pour lesquelles on l'a, mais derrière, ce sont bien les hommes qui sont responsables de leurs actes. Voilà. Alors, on n'est pas responsable de tout, mais de manière collective, l'humanité est responsable de son avancement. Nous irons voir demain si maman n'est pas morte chez les spirites en chœur autour d'une bougie. Nous la retrouverons comme au printemps si forte avant qu'elle ne s'en aille et naisse à l'autre vie. Nous irons voir demain de nos yeux incarnés son fantôme vivant venu de l'au-delà et juste à la lumière de son corps éthéré brillera son esprit, sa forme et son aura. Au feu sacré de l'esprit. Au pays de Mahomet et du sable doré, la couleur des hommes se fond au soleil. Des mains se tendent en drapeaux déchirés, des bouches s'ouvrent à l'espoir qui veille. Aux frontières qui séparent les chagrins, j'entrevois la fissure du mur lamenté, les fleurs intemporelles d'un futur serein où la réconciliation deviendra réalité. Quand le vent de la colère emporte le vieux monde, j'entends le cœur de l'homme comme une eau vive. J'entends le bruissement de l'onde qui effleure celui qui s'endort et se ravive. Celui qui se lève dans le cri d'une prière et l'écho terrible sur les murs de la ville, quand Tripoli panse la plaie d'un enfant et sa mère, coupable innocent sous la crèche, c'est un Dieu qui s'habille. Les dictateurs, en grands faibles, se brisent comme brindilles. Je ramasse à la pelle ces fagots séchés, les jette dans le feu de l'amour par deux, par mille. Aucune guerre n'est utile dans la braise éclatée.
j'écris. J'écris pour le chant du poète, qu'il soit mort ou vivant, terre ou éther. Je pince vos âmes pour vous réveiller des chimères. Il est temps de danser avec les étoiles en fête. Quand la nuit sur Jérusalem éclaire la lanterne, j'aperçois 2 terres et des souffrances en berne. Je chante l'annonciation de l'homme nouveau, habité par l'esprit comme sève qui monte. Au jardin des oliviers, il y a mon credo, en victoire sur la mort pour ne plus avoir honte. Je dépose sur vos amours à la rosée du matin, ma fleur habillée pour raviver le feu sacré de votre destin. Je suis la mort qui tourmente vos consciences. Je suis la mort qui ronge vos corps. Je suis la mort qui voile l'avenir. Je suis la mort qui viole votre vie. Je suis la mort qui hante vos nuits. Je suis la mort qui arrache un parent. Je suis la mort qui répand le sang. Je suis la mort qui ruine le riche. Je suis la mort qui délivre le pauvre. Je suis la mort qui acquitte l'innocent. Je suis la mort qui juge le coupable. Je suis la mort qui sourit de vos peurs. Je suis la mort qui soulage vos cœurs. Je suis la mort qui inspire les artistes. Je suis la mort qui s'incruste dans les œuvres. Je suis la mort qui clame Dieu. Je suis la mort qui chante l'éternité. Je suis la mort qui réveille l'amour. Je suis la mort qui élève les âmes. Je suis la mort qui revient à la table. Je suis la mort, celle qui vous aime. Je suis l'esprit. Nous irons voir demain dans un autre jardin notre amour infini qui continue de vivre si belle et si heureuse dans son nouveau jardin. Nous la verrons sourire à la lecture du livre des esprits qui rend le cœur moins triste en nous donnant les clés d'une autre certitude de ces témoins d'ailleurs, de ces vies qui persistent, effaçons les tombeaux de notre solitude. Nous irons voir demain si maman n'est pas morte à la séance vraie de ceux qui ont osé, et nous saurons demain que maman n'est pas morte, délivrée de son corps dans son éternité, et nous
Nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi dans le cadre de ce forum pour vous présenter un moment particulier où le spiritisme dans sa pratique, c'est-à-dire dans sa possible communication avec ceux que nous appelons improprement les morts, nous offre un visage différent, bien loin des tables tournantes du XIXe siècle et des fantômes effrayants de la littérature. Un visage riche en couleurs, en formes, en mots et en émotions. Et vous allez découvrir un autre art, un art qui interpelle, l'art de l'au-delà, l'art des esprits qui continuent de créer, traduit par des médiums, artistes, qui nous le restituent en peinture, en sculpture, en musique, en poésie, et qui deviennent alors l'instrument d'une conscience qui parfois les dépasse. Ces manifestations forment un art à part entière que l'on appelle l'art médiumnique. Alors l'histoire de l'art médiumnique a révélé des personnages dont la faculté à recevoir ces messages d'une façon artistique s'est imposée brutalement alors que rien ne l'annonçait. Ces auteurs ont répondu à l'impulsion de leurs mains, devenues indépendantes de leur esprit, subissant parfois de légères transes. Les créations sont surprenantes et ce qui frappe, c'est l'intensité des œuvres. Vous en verrez plusieurs tout au long de cet après-midi. Alors voici quelques portraits du passé. C'est au musée de Béthune, dans le Pas-de-Calais, qu'aujourd'hui les œuvres d'Augustin Lesage, le mineur devenu peintre, sont visibles. C'était sa palette, qui a été d'ailleurs, je crois, vendue aux enchères. Voilà. Donc je vous laisse en compagnie d'Augustin Lesage. Augustin Lesage est peut-être un des peintres médiums les plus connus. Simple mineur du Pas-de-Calais, cet homme de 35 ans ne connaissait rien de l'art. Un jour, de 1912, alors qu'il travaille à l'écart de ses camarades au fond de sa mine, il entend des voix. « Nous sommes près de toi. Un jour, tu seras peintre. » Stupéfait et effrayé, il se garde bien d'en parler à qui que ce soit, craignant de passer pour un fou, sauf à un de ses amis mineurs qui lui parle de spiritisme. Il participe avec lui à des séances de communication avec les esprits. Il s'instruit de la philosophie spirite à travers les ouvrages d'Allan Kardec et de Léon Denis. Un soir, lors d'une séance, il reçoit le message suivant. « Les voix que tu as entendues sont une réalité. Un jour tu seras peintre et tes œuvres seront soumises à la science. C'est nous qui tracerons par ta main. Ne cherche pas à comprendre. Prends à la lettre ce que nous te dirons et un jour ta mission s'accomplira. » Sur la demande des esprits, il se procure des tubes de couleurs. La première toile blanche qu'il commande fait 9 mètres carrés. Il souhaite la découper, mais les esprits lui demandent de la garder dans cette taille et il commencera ainsi à peindre. L'esprit m'a tenu sur un petit morceau de la toile pendant 3 semaines. Ma main bougeait à peine. J'en perdais patience. Je n'avançais pas. Et il y avait tant de travail à faire. Après, tout s'est développé. Jamais il ne m'est arrivé avant de peindre une toile d'avoir une idée de ce qu'elle serait. Jamais je n'ai eu une vision d'ensemble d'un tableau à n'importe quel endroit où j'en étais de son exécution. Mes guides m'ont dit « Ne cherche pas à saisir ce que tu fais. Je m'abandonne à leur impulsion, je trace les figures qu'ils me font tracer, je prends les tubes de couleurs qu'ils me font prendre et je fais les mélanges qu'ils me font faire sans savoir quelles teintes vont se produire. C'est incroyable, je le sais, mais c'est ainsi. » Minutieux et alignés, des centaines de points, des festons, des motifs géométriques, des arabesques, des visages, des croix, des motifs qui saturent l'espace dans des œuvres d'une symétrie parfaite. Il est mobilisé pour la guerre entre 1914 et 1916 et dès son retour,
il reprend la peinture. En 1925, il rencontre Arthur Conan Doyle lors du Congrès Spirit International. Il consent alors à exposer, c'est un grand succès. Il réalise une série de compositions de grande taille, 3 mètres sur 2 mètres 50. L'Institut métapsychique dirigé par le docteur Eugène Osty s'intéresse à ce peintre hors norme et plusieurs savants sont amenés à observer son travail en 1927. Reconnu peintre médium par tous, les expositions se poursuivent en Belgique, en Angleterre et même en Afrique du Nord. En 1937, il peint La moisson en Égypte, tableau dont il retrouvera des détails, des motifs similaires lors d'une visite qu'il fit au Caire, au tombeau de Ména en 1939. Le peintre égyptien s'appelait Ména et Augustin Le Sage était persuadé qu'il s'agissait de lui dans une vie antérieure. Son aventure durera 40 ans avec la réalisation de plus de 800 tableaux absolument stupéfiants. Ses dernières toiles seront peintes entre 1950 et 1953. Augustin Le Sage est décédé à 78 ans en 1954. À la fin de sa vie, il disait « Ayant accompli une belle et noble mission dans le grand désintéressement, je partirai pour le grand voyage, détaché des biens de ce monde, en bon et fidèle serviteur pour la noble cause. » Alors c'est toujours dans le nord de la France que 2 autres peintres médiums se sont révélés. Ces artistes n'avaient aucune connaissance en peinture avant de commencer. Aussi Fleury-Joseph Crépin, qui était plombier zingueur, il manifestait un intérêt quand même pour la radiesthésie et le magnétisme, et il devint guérisseur. Il était passionné de musique et un soir, alors qu'il recopie une mélodie, sa main se met soudain à dessiner des temples, des étoiles, d'une manière automatique. Il a 63 ans. À partir de cet instant, il va peindre jour et nuit, toujours en musique. Et en 1939, quand la guerre éclate, il entend une voix lui demandant de peindre 300 tableaux. Et quand ces tableaux seront terminés, la guerre aussi sera terminée. Il doit peindre ensuite 45 tableaux merveilleux. C'était le nom de cette série, et le monde sera pacifié. Fleury-Joseph Crépin achève la 300e toile en mai 1945, la veille de l'armistice. Et pour la série de tableaux merveilleux, vous le savez, il meurt le 10 novembre 1948 après avoir peint 43 tableaux. 2 resteront inachevés. Et souvent, pendant la réalisation de ces tableaux, il voyait des ombres près de lui et entendait des coups frappés. Donc les 343 tableaux, sous l'influence des esprits, sont tous consciencieusement datés. Autre peintre, Victor Simon. Alors lui, c'est pareil. Déjà enfant, il avait des visions et pouvait entendre des voix. Et à partir de 1933, il reçoit un message des esprits qui lui demandent de peindre. Il n'a jamais peint. Et pourtant, une toile appelée Résurrection, de 4 mètres sur 2, au motif des religions anciennes, est exécutée. Il aura également d'autres toiles prophétiques. Ces toiles sont stupéfiantes. Il y a des courbes, des lignes, des arabesques, des hiéroglyphes et quelquefois des visages incrustés. Il laisse plus de 100 œuvres, donc une dizaine de grandes tailles, œuvres qu'il ne voulait jamais vendre. Et il disait « La plus fabuleuse erreur que l'humanité puisse entretenir, c'est de croire qu'il n'existe rien en dehors de la matière. » Au Brésil, le spiritisme a pris une très grande ampleur dans tous les milieux et l'art médiumnique y est reconnu. Luis Gasparetto reçoit sous l'influence d'auteurs posthumes des œuvres surprenantes à une vitesse prodigieuse. Luis Gasparetto, né le 16 août 1949, est issu d'une famille de modestes immigrés italiens installés à Sao Paulo. Il est sans doute le peintre médium brésilien le plus connu. À l'âge de 13 ans,
Il s'essaie à la peinture, mais rien n'y fait. Il n'est pas doué. Alors qu'il s'apprête à abandonner ses pinceaux, l'esprit du peintre Manet se manifeste auprès de lui et lui propose de l'aider. Il réalise alors un superbe portrait en 3 minutes. À partir de ce jour, une 50aine d'artistes défunts dont Léonard de Vinci, Toulouse-Lautrec, Manet et d'autres inconnus de lui prêtent leur concours pour réaliser des œuvres médiumniques dans lesquelles on reconnaît le style, les techniques, les couleurs et la signature de chaque auteur. À l'âge de 20 ans, il a déjà produit plus de 2400 toiles. Sa méthode de travail est assez inhabituelle. Il dessine sur une table, les yeux fermés, ou la tête posée dans le creux de son bras gauche, sans jamais voir le résultat de ses gestes. Dès qu'un dessin est terminé, il l'écarte pour en commencer un autre sur une feuille vierge. Il ne choisit pas les couleurs, il les étale sur la feuille avec la paume de sa main et peint avec les doigts. Il réalise en quelques minutes, les yeux fermés, ce que n'importe quel professionnel ferait en quelques heures les yeux ouverts. Il est capable de dessiner simultanément 2 portraits très différents, des 2 mains, ou encore d'en dessiner un seul, mais à l'envers, et toujours sans regarder. Quand il en a assez d'utiliser ses mains, il se déchausse et reproduit son exploit avec ses pieds. Il a pu peindre un portrait de Manet sous la table avec son pied, sans même le regarder. Il peut travailler les yeux bandés dans une chambre noire ou bien à la lumière en infrarouge ou encore en extérieur. Luis Gasparetto est aussi un artiste médium en sculpture. Dans cet extrait, il va peindre 6 dessins et 3 toiles en une demi-heure. Le corps est engourdi, mais il est conscient de ce qu'il fait. Luis Gasparetto n'est pas peintre professionnel. Il est psychologue dans une clinique de la banlieue de Rio de Janeiro. Toutes ces toiles sont revendues aux enchères au bénéfice d'œuvres de charité. Les gens pensent que quand on meurt, on se transforme, disait-il. Mais c'est faux. On reste pareil. On évolue seulement en fonction des expériences que l'on fait. Je vois les esprits. Je parle avec eux. Ils arrivent. Ils dessinent. C'est ce que je sens. C'est ce que je vois. Ce que je ressens. Ce qu'ils veulent,
c'est nous montrer qu'ils sont toujours vivants. Voici une histoire surprenante et contemporaine de la médiumnité musicale, celle de la Britannique Rosemary Brown, décédée en 2001 à l'âge de 85 ans. Voici l'histoire contemporaine la plus surprenante concernant la médiumnité musicale. Rosemary Brown était une femme toute simple de la banlieue londonienne, née en 1916. Enfant, elle voyait des esprits. Dans sa chambre, un soir, elle voit un personnage vêtu comme un clergyman, lui indiquant qu'il avait été compositeur et disant « Quand tu seras grande, je reviendrai et je te donnerai de la musique. » C'est à l'âge de 15 ans, en voyant un portrait de Franz Liszt, qu'elle reconnaît formellement le visiteur de son enfance. À l'âge de 48 ans, un après-midi de mars 1964, alors qu'elle est assise devant un piano, l'esprit de Liszt lui apparaît très clairement et prend le contrôle de ses mains. Sous son influence, elle joue de la musique, et plusieurs fois, puis l'écrit. Puis d'autres musiciens viennent lui rendre visite pour poursuivre leur travail. Il y a occasionnellement Bach ou Mozart, puis les romantiques comme Liszt, Chopin, Schubert et Beethoven, suivis de Schumann, Berlioz, Brahms, et au-delà du romantisme, des auteurs plus modernes comme Grieg, Debussy, puis Rachmaninoff et Stravinsky. C'est dans de subtils détails d'écriture et de composition que l'on reconnaît les auteurs posthumes. Les morceaux transmis ne sont pas de simples ébauches, ce sont de vraies compositions, le plus souvent pour piano. Parfois, il s'agit d'œuvres plus vastes, prévues pour être interprétées par un orchestre. Les esprits utilisent les modestes connaissances musicales et pianistiques de Rosemary pour lui transmettre de longues dictées musicales originales et inédites, note par note, signe par signe. Rosemary travaille de la manière suivante. Elle s'installe sur la table de la cuisine, un papier à musique en face d'elle, un crayon à la main. Elle plisse les yeux, subit une transe très légère et commence. Elle est ambidextre, pouvant recevoir en même temps 2 compositions musicales de 2 musiciens différents. Ce qui surprend les témoins de ces dictées musicales, c'est la vitesse avec laquelle elle écrit cette musique. La qualité de ses partitions dépasse infiniment ce que peut produire un musicien ordinaire. Près de 400 œuvres sont ainsi réalisées en 6 ans. Elle a été soutenue par d'éminents musiciens professionnels. Le chef d'orchestre et compositeur Leonard Bernstein fut impressionné par la qualité de la musique reçue de l'au-delà. Sur une composition de Chopin, il dit ceci : « C'est prodigieux, c'est le plus beau thème de Chopin que j'ai jamais entendu. » C'est en direct à la BBC que Rosemary Brown exécuta une composition de Liszt bien au-dessus de ses compétences musicales. La majeure partie des centaines d'œuvres composées par elle demeurent à l'état latent de partitions manuscrites, retranscrites mais jamais publiées. En 1970, un disque qualifié d'étrange sort chez Philips qui réunit des inédits de grands compositeurs disparus. Rosemary Brown a rejoint l'au-delà le 16 décembre 2001. Elle avait 85 ans. Elle donna de ses nouvelles en séance spirit en 2004, où elle dit « J'ai vécu de nombreuses années de ma vie dans la relation aux esprits. Ceux qui venaient me visiter transportaient en mon âme leur sonorité, et je devenais leur médium. Quelle joie ce fut pour moi de vivre cela. Je viens vous dire la beauté de la musique. » Les médiums artistes du cercle, que vous avez vu certaines de leurs toiles là derrière vous. Dès le début de notre cercle, nous avons eu cette chance extraordinaire de connaître 2 personnes remarquables. Michel Pantin et Karine Châtaignier, un homme
et une femme exceptionnels par leur humanité d'abord et leur faculté médiumique extraordinaire qui nous ont permis de recevoir un nombre très impressionnant de messages des esprits sur différents sujets, des poésies et d'autres, et de vivre des manifestations exceptionnelles hors du commun. Michel, qui a rejoint l'au-delà en 2010, disait « Le spiritisme est une école, les esprits en sont les instructeurs ». Voilà comment Michel ressentait les esprits inspirateurs en poésie, par écriture semi-automatique, l'écriture semi-automatique étant la transcription écrite de ce qu'entend le médium dans sa tête. Le médium écrit avec sa propre écriture ce qu'il entend dans son esprit. Et je me souviens, ça remonte à pas mal d'années, d'un soir où j'étais dans un pavillon en banlieue parisienne, j'étais seul dans ce pavillon, et dans la même soirée, ça a duré 3 heures, j'ai reçu 18 poèmes. 18. Et ces 18 poèmes provenaient de 18 auteurs différents. J'étais seul. Eh bien, ce que je peux vous assurer, ça c'est certain, c'est qu'en fait, je n'étais pas seul. Je sentais la présence des esprits, de tous ces esprits qui étaient là, dans ce pavillon, avec moi. Je les sentais. Nettement, je savais qu'ils étaient là, qu'ils venaient derrière moi, je les sentais très bien. Et je me sentais très bien. On pourrait presque dire qu'un médium n'est jamais seul. Vraiment, ça a été une sensation très forte et très agréable. Victor Hugo, en tant qu'esprit, disait ceci dans un message reçu il y a quelques années sur la poésie. Nous avons souvent dit qu'elle était le langage supérieur de l'expression humaine. En effet, son langage supérieur, car le poète exprime avec les mots, avec le langage, la traduction directe du sentiment. Ne dérangez pas les poètes, ne volez pas leur conscience, ne déchirez pas le voile de leur espoir, envolez-vous avec eux vers des cimes plus hautes, plus belles, plus grandes, toujours plus vraies. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que votre nom soit le mantre de tous les cieux, de vie en vie, l'esprit ne se construit qu'en souvenir de lui. Le temps de l'ignorance suivi d'errance, le souffle de ton nom dans la constance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'entends ta voix pour mieux remplir ma vie.